Dans l'épisode précédent... Do you speak English? Ça fait maintenant 2 semaines que j'ai quitté la France et aujourd'hui, je me rends à Chisinau, la capitale de la Moldavie. Je prends la route principale, mais je m'ennuie beaucoup. Il n'y a rien à voir autour. Néanmoins, je pense quand même qu'il y a des choses à découvrir, mais celles-ci ne sont pas indiquées. Arrivé à l'orée de la capitale, je cherche à rejoindre mon Airbnb, mais mon embrayage commence à avoir des problèmes. Après une demi-heure de panique, je trouve enfin un endroit suffisamment tranquille pour pouvoir bricoler. Mais cette histoire d'embrayage est le cadet de mes soucis, puisqu'après l'avoir réparé, j'ai passé plusieurs heures avant de trouver mon Airbnb. Malheureusement, l'adresse était inconnue du GPS et je ne pouvais pas contacter la propriétaire avec mon téléphone. Moi qui comptais visiter la ville à partir de 14h, je n'étais prêt qu'à 20h. Peut-être j'aurais dû modifier mon voyage et passer 2 jours à Chisinau, mais bon, je n'avais réservé qu'une seule nuit. Le lendemain, après une bonne nuit de sommeil, je peux reprendre la route avec énergie. Mon projet est maintenant de retourner à Lille. Je prends la direction de Iași, où des amis doivent me faire une visite guidée, mais j'apprends en chemin que cela ne pourra pas se produire. Ne sachant pas quoi faire seul à Iași, je décide de prendre la direction de Brașov, considérée comme la plus belle ville de Roumanie. Dans les Carpates, mon sidecar trouve la force d'affronter chaque montagne qui se dresse sur notre chemin. Sur la route, je prends même le plaisir à dépasser un train. Une fois arrivé à Brașov, je suis accueilli par Antonius. Bonjour. Bonjour. Come in. Okay. Oh, you have a lot of. Usually, yeah. A lot of. Well, I'm teaching martial arts. So Martial- this is uniforms, equipment, and arte marziale. Ouais, mais the name of. Kenjutsu and jujutsu. Oh, okay. Yeah. It's with a saber. Yeah. Okay. Yeah. And I have a school here, and I'm teaching. 35 years I'm teaching. Not here, but I've been teaching a long time. Okay. And so this is just ready for class every day. Yeah. And my motorcycle thing's ready for riding every day. And dog food. Yeah, I've had 3-year-olds. Three. Ural.
Well, And, yeah. one with a sidecar. Yeah. The first one I got was very interesting because it had the original brake pads, drum brake, Yeah. and had the original drum brake pads, and they were made out of some kind of metal, which is very durable and which will last many years. Yeah. But they don't stop the bike. Okay. But you never change it. It's for life. Yeah, yeah. Brake pads for life. Which it's economical, but you don't stop the bike. Yeah. Terrible. It's like pull a brake. It's not stopping. 50 meters, stopping a little bit. But with age, also I must to anticipate Yeah, my. Well, anyway, as a tourer, any motorcyclist, of course, but if you're touring, Yeah. then you stay alive by watching everybody because the road is full of people with four wheels and no mind. Yeah, yeah. And what do you like in Romagna? I like Transylvania. Yeah. The countryside is beautiful. There's many things to explore. The castles and the mountains and the forests. And I like mountains and forests and castles. And what else do I like here? Well, I have a lot of good friends here, very good people, nice people, Yeah. civilized people, and I enjoy them very much. I don't enjoy the food. Really? Oh, me, I really adore Romanian food. Yeah, I love it. but see, I have a problem. I'm a vegetarian. Oh, okay. It's And in this country, if you don't eat pork, yes. you don't eat. Yeah. I have a Hungarian friend, and I said to him, "You don't eat vegetables. I only see you eat meat." He said, "Pork is a vegetable." Okay. You travel a lot with your motorbike? Not a lot. I have too many things to do, To do, yeah. so I don't get away so often. But I've been all around Australia, all around New Zealand, Japan, Southern Africa, Wow. and across Europe. Several different trips across Europe, and touring is it's passion. But Okay. it's not a passion I can do all the time. I have a few questions about Brasov. What can I do in Brasov? But I mean, in Brasov, you have, for example, there university, sport club, like Yeah. yeah, We have the University of Transylvania yeah. in Bratislava. Yeah. It's a good university, a good reputation. It's a well-known university. Okay. Yeah, and maybe most people didn't hear of the University of Transylvania, but it's a good university. Okay. And there are a lot of young people in Brasov. Sure. Sure. Yeah. I think it's a very active, lively place. Yeah. The nightlife is much quieter than many places, but there's nightlife if you want. If you like nightclubs and discos and so on, then they have this, of course. They are all in Brasov. It's a big city. Medium-sized city. Medium-sized. It's not so big, but I think it's fourth largest in Romania. I think. Okay. I think Bucharest is first. Then Cluj is second. I think Iași is third. I think it's yeah. I think, and then I think maybe Brasov is next. Notre discussion terminée, Tony a la gentillesse de m'emmener au centre-ville de Brasov à moto. Et me voilà prêt à visiter Brasov. Nichée au cœur des Carpates, la ville de Brasov émerge comme un joyau de la Transylvanie.
avec son riche passé médiéval et ses rues pavées, un invite à un voyage dans le temps. Au pied de la colline Tampa, les façades colorées de la vieille ville témoignent de la richesse historique et culturelle de ce lieu. La place du Conseil, avec sa majestueuse église noire, est le cœur battant de Brașov, où se mêlent l'effervescence des terrasses de café et la sérénité des monuments historiques. Mais Brașov, c'est aussi un carrefour de la nature et de l'aventure. Les sentiers de randonnée serpentent à travers les forêts environnantes et offrent des vues imprenables sur la vallée. En soi, Brașov est une ville où la beauté des paysages se conjugue avec la sympathie de ses habitants. Une ville qui, une fois découverte, reste gravée dans le cœur de ceux qui la parcourent. Et voici que s'achève le récit de mon aventure en Roumanie et en Moldavie. Maintenant, le temps presse et je prends la route la plus courte vers l'île. Néanmoins, quelque chose que je n'avais pas prévu me pousse à faire une halte à Bratislava, la capitale de la Slovaquie. Et non, vous ne rêvez pas, j'ai vu Imagine Dragons en concert. Le lendemain, après un réveil tardif, je suis incapable de reprendre la route. Alors, je passe l'après-midi à visiter la ville. Désormais, il me reste 3 jours pour retourner chez moi. L'ironie du sort, c'est que je retrouve la pluie et le froid exactement aux mêmes endroits que je les avais trouvés à mon départ. Ce 21e et dernier jour a été un véritable enfer, et je n'ai pas trouvé le temps de conclure la vidéo, car je suis rentré chez moi frigorifié. Ainsi s'achève un voyage bien au-delà du défi mécanique, une aventure humaine, tissée de rencontres et de découvertes. Partir à la découverte du monde, je pense que c'est ce qui forge notre humanité. Et ce reportage ne marque pas la fin, mais plutôt le début d'une réflexion profonde sur le voyage à moto. Merci de m'avoir accompagné et que l'appel de la route résonne toujours en vous.